c'est Novasis. Et attention avec Foucault qui était de un petit peu loin. Malheureusement, c'est un petit peu trop ambitieux pour ce joueur. Avec Canet, effectivement, qui se distingue pour l'instant. Il a manqué de spontanéité, je pense, sur la première situation. Il n'a pas encore revu, qui paraissait litigieuse. Il était face au but, plutôt que de contrôler ce ballon et de vouloir s'élaner, il aurait peut-être pu tenter la frappe avec plus de spontanéité, des décisions un peu plus rapides. Alors, on va essayer de revoir. Et que ce n'est pas le numéro 11, Mamadou Canet, qui est sur la pelouse, mais plutôt Barry Yacouba, le numéro 14, l'attaquant de Oroya, dans le championnat guinéen. Alors que les Malawites vont essayer de jouer les combinaisons avec le ballon qui va être mis dans la surface de réparation. Traîne, on n'arrive pas à le récupérer. Quoi qu'il en soit, le hors-jeu a été signalé par l'arbitre assistant. Et Ibrahim Koné, le gardien des Hibernians dans le championnat maltais, pour pouvoir relancer court à lui qui a été l'un des grands espoirs guinéens sur la pelouse du Stade international du Caire, parce qu'il a fait quelques parades très très importantes face aux Pharaons. Oui, effectivement, dans le temps fort, effectivement, des Pharaons, il a su être décisif. Parce que lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'était seulement il y a 4 mois, c'était Ali Keita qui était le gardien du Ciné national, et on n'était pas dans le même système puisque Kaba Diawara avait opté pour cette rencontre alors à une défense à 3 pour retrouver Seydou Sow, Mohamed Ali Camara et Sori Conté, parce qu'à l'époque il n'avait pas Mokhtar Diakabi. Janvier avait été rappelé également, vu qu'il n'avait plus été en sélection depuis 2019. Il est reparti effectivement après cette défaite face à l'Égypte. Il était autorisé à quitter le rassemblement. Allez, on laisse sortir le ballon là pour Gabadinho Mango. Pensait obtenir la remise en jeu. Antoine Conté. Pas de ballon, pas de ramasseur de balles disponible. Il sera obligé de faire l'effort pour aller donner le ballon à son gardien Ibrahim Koné pour relancer encore une fois avec Mokhtar Diakabi, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Ce sont des joueurs de Valence. Attention à cette perte de ballon Qui se jette là effectivement pour essayer de récupérer cette mauvaise transmission, alors qu'il y avait la menace State Davy. Avec Naby Keita, prend des de suite, parce que sur cette intervention il semble que Mokhtar Diakabi s'est un petit peu fait mal au genou. C'est vrai que Valence pourrait être entraîné la saison prochaine par Gennaro Gattuso. On apprécie évidemment le technicien italien, bon courage à lui. Oui, Valence c'est pas un club facile effectivement. Non, là en ce moment je vous le confirme. Mokhtar Diakabi serait lui sur les tablettes pour quitter club tché. Allez, le premier corner pour le Malawi, avec du monde dans la surface de réparation du côté du Ciné national. Les alliés bien en place, les hommes, avec tentative de long ballon c'est dégagé, pour Gérald Firi Junior. Récupération Naby Keita de l'extérieur du pied qui va aller chercher la vitesse vers l'avant, celle d'Agibou Camara, le joueur de l'Olympiakos, qui est finalement revenu assez vite à son positionnement naturel dans le couloir gauche. Il a fait des différences, il a été très bon dans ce registre. On l'attendait peut-être à jouer derrière les attaquants, voilà, mais on voit que naturellement il va aller plonger dans le couloir gauche, même si a priori les consignes de Kaba Diawara sont bel et bien d'aller jouer peut-être un peu plus dans l'axe. Alors il faut savoir quel joueur va fermer. Est-ce qu'un milieu de terrain, est-ce que c'est Naby Keita qui doit aller derrière lui? Après c'est sûrement, vous savez aujourd'hui, des schémas qui sont évolutifs effectivement en phase offensive, phase défensive. Mohamed Ali Camara, le défenseur qui n'était pas titulaire dans le premier match, c'était Seydou Sow qui jouait, le défenseur des Young Boys de Berne. Ici Agassila, loin vers l'avant pour Serhou Guirassy. On cherche systématiquement pour son jeu de but. Le voilà derrière en appui avec Issi Agassila, Agibou Camara maintenant.
il redonne. Il faut enchaîner, il faut réussir à trouver la solution. On l'a trouvé avec Mohamed Ali Camara qui pousse, qui insiste pour Antoine Conté dans le couloir droit. Le centre a été précipité, il pourra être repoussé par Denis Djembizi. Là, il faut trouver des solutions, il faut être patient et malgré tout faire circuler le ballon, fatiguer l'adversaire sans se précipiter. Il y a eu 8 précédents entre ces deux formations. 5 victoires pour le Signe National, 2 matchs nuls et une seule défaite. C'était le 5 septembre 2019 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Le 5 septembre 2009. On assiste dans ce couloir droit, c'est bien fait. Allez, pourquoi pas, avec la frappe, elle a été contrée. Récupération pour les Malawites, puisque c'était un joueur du Signe National, un Guinéen, qui a touché en dernier le ballon. On va revoir cette première bonne occasion pour les troupes de Kaba Diawara. Ouais, c'était contré justement malheureusement par Barry Yacouba qui a amorcé le course. Il fallait peut-être essayer justement dans ce genre de situation, c'est là qu'il faut. Il manque encore un relais pour aller solliciter ces deux attaquants. On a vu justement qu'il y avait une course qui commençait à s'amorcer de la part de Barry et donc un Guirassy qui allait également se positionner. Et là il faut encore un relais pour ramener un centre, surtout vous avez 2 bons gabarits. Il faut exploiter ses qualités, pas se précipiter justement. Siagassi là pour récupérer dans son couloir, qui essaie d'animer, qui essaie effectivement, comme le disait sur le plateau, Ibrahima Traoré va apporter un formidable contre-attaquant. Siagassi là, il l'a prouvé tout au long de la saison avec la très très belle saison du club de Philippe Montagnier. Camara encore pour jouer avec Isiaga, il remet loin derrière. Pour l'instant, on a dans ce scénario le Signe National qui monopolise le ballon, est en charge de faire le jeu face à des Malawites entraînés par Mario Marinica, le Roumain, qui sont pour l'instant plutôt dans un dispositif prudent, qui attendent et qui espèrent procéder en contre-attaque. Ouais, c'est une équipe en plus qui est rarement à l'aise à l'extérieur. Naby Keita pour Serhou Guirassy, il essaie de se retourner, il n'y arrivera pas avec la récupération. Serhou Guirassy, il a été servi, maintenant il peut ouvrir le pied. Et le retour ô combien important du numéro 15, Lorenz Chazilla, pour venir se jeter dans les pieds de Serhou Guirassy. Et enfin une situation pour Guirassy dans la surface, que c'est bien fait dans le cœur du jeu de la part de Deco. Regardez, pour éliminer l'adversaire et là. Pas de position de hors-jeu, c'est dommage. Sur sa première touche, sur son premier contrôle du pied gauche, il s'emmène pas bien le ballon. Ça a permis le retour défensif. Très très belle situation en tout cas, alors qu'il y avait beaucoup de monde dans l'axe, dans l'entonnoir. Naby Keita pour je laisse le premier corner avec le crochet extérieur du pied, le centre maintenant. Il va aller chercher à l'opposé. Cette fois, ça sera un petit peu trop fort. Récupération pour Barry Yacouba Niania. Le centre maintenant, on renverse encore de côté. Naby Keita toujours. Naby Keita au ras du sol qui a cherché la solution, qui a cherché effectivement la passe. Ça pouvait être intéressant effectivement cet appel au premier poteau. Corneau, ça aurait pu faire bouche, mais voilà, pour l'instant on n'arrive pas à prendre des fois, on n'arrive pas à avoir ce petit pas d'avance sur les défenseurs des Flames. Ouais, mais dans la créativité, dans l'inspiration, pour l'instant, voilà, il y a une dépendance logique de la part de Naby Keita, d'Ideco, dans l'utilisation du ballon, on l'a vu sur cette passe déjà pour trouver Guirassy, puis ensuite sur ce corner en plusieurs temps. Attention effectivement, Diakabi là qui se fait surprendre sur le pressing. La vitesse avec laquelle David Stein est venu sur Mokhtar Diakabi, fautif au Caire sur le but égyptien. Et là il faut aller vite, il faut vite s'adapter. En face, effectivement, il y a un pressing qui est mis en place. Parler de Marinica, justement, sélectionneur, il a dit qu'ils savent effectivement quoi faire, dans le sens où être patient eux aussi. Ils sont à l'extérieur, souvent en difficulté, rester bien en place et jouer sur les erreurs de l'adversaire à l'image de ce pressing déclenché sur Diakabi. Il aimerait bien effectivement inverser la tendance. Ils savent que effectivement ils ont concrétisé
d'avoir une première victoire contre l'Éthiopie et qu'en cas de résultat, voire une victoire aujourd'hui, forcément ils prennent un ascendant. Avant les 2 matchs contre l'Égypte, ils auraient ce petit mat-là qui leur permettrait d'espérer évidemment se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Parce que là, ça serait évidemment le signe national qui serait sous pression. Il faudrait à tout point, à tout prix, s'il y a défaite aujourd'hui contre le Malawi, prendre les 6 points contre l'Éthiopie. Parce qu'ensuite, les 2 derniers matchs sont pas faciles. Il y aura quand même la réception de l'Égypte et le déplacement justement au Malawi pour le match retour. Ouais, l'importance de prendre effectivement les 3 points. Alors qu'ils étaient à quelques secondes d'obtenir un très bon résultat, exactement. À savoir un point ramené de leur voyage en Égypte face à celui, la formation évidemment, septuple championne d'Afrique qui fait figure de favori dans ce groupe D, et que c'est pas du tout le même scénario, parce qu'imaginez s'ils avaient ramené un point du Caire et qu'aujourd'hui ils s'imposent contre le Malawi. Voilà, après 2 journées, 4 points, c'était le plan parfait pour Kaba Diawara et le Sili. Regardez, on revoit cette situation. Moi j'aurais quand même tendance à... J'ai encore du mal à voir qui effectivement touche le ballon. Est-ce que c'est Chambenzi ou est-ce que c'est Barry? Mais ce qui est sûr, c'est que Barry, il cherche à s'emmener le ballon alors qu'il est dans la surface. Et là, à mon sens, le geste de l'attaquant... J'ai l'impression que le tacle de Denis Chambenzi, il est quand même très en retard. Le contact touche le pied de l'attaquant guinéen. Donc, alors évidemment, il n'y a pas d'arbitrage vidéo pendant les matchs de la Coupe d'Afrique. Mais dans ce genre de situation, Barry doit armer et frapper tout de suite son contrôle. Là, il faut une spontanéité, une prise de décision immédiate, ne pas s'emmener le ballon alors qu'il est déjà dans la surface. Laurence Chazia, on voit ce long dégagement avec dans les airs Mokhtar Diakabi qui est venu s'imposer, qui n'est pas très content après Issa Gassila, qui je pense lui a mis un coup dans le duel. La touche pour se taper Sadoudi. Non, il n'est pas sorti. Il va sortir maintenant Gérald Thierry Junior qui n'a pas réussi à le garder, mais qui va obtenir le corner. Attention, malgré toi, ces phases arrêtées. Antoine Conte qui est venu protéger son gardien. Ibrahim Koné qui était gêné par l'attaquant malawite. Monsieur Djemé, l'arbitre gambien, qui est venu donner quelques consignes sur les accrochages. On va pouvoir jouer le corner. Il sera rentrant avec le pied gauche de Ferry. Il est tellement rentrant que ça passe derrière la transversale d'Ibrahim Koné. Hors cadre, effectivement. On l'a connu plus adroit dans l'exercice. Ouais, on ne sait pas trop s'il a cherché justement à surprendre Koné en sollicitant, j'ai envie de dire, la lucarne opposée. Qu'il en soit, c'est mal. Attention à cette relance en insistant. Et Conte était tout de suite en difficulté. C'est Flames qui sont dans la moitié de terrain du Sidi, qui viennent chercher la frappe. Elle ne trouvera pas le cadre non plus. Cette tentative de Gérald Mongo qui reste sur un doublé. Ellings, Franck, Gérald Mongo, dit Gabadinho. Exactement. Sur un doublé marqué sur pénalty contre l'Éthiopie. Ouais, mais on l'a vu sur la phase précédente. Koné veut ressortir plutôt proprement de derrière. Il sollicite Mohamed Ali Camara, le met en difficulté et tout de suite en face, il y a un pressing qui est déclenché côté malawite. Il faut s'éviter, on a pu voir Conte justement derrière dire à son gardien non, saute la ligne pour l'instant. On prend pas de risque, on essaie de jouer sur le deuxième ballon. On s'installe plutôt dans la moitié de terrain de l'adversaire. Mohamed Ali Camara pour essayer d'ailleurs monter le ballon. C'était lui lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le vrai patron de la défense du Sili national. C'est lui qui donnait, alors que cette tentative de transversale n'a pas trouvé la course d'ici à Gassila. Là, il faut encore une fois insister un peu plus avec des relais au milieu de terrain pour créer un déséquilibre et ensuite chercher un côté opposé. On se débarrasse un peu trop vite du ballon, c'est lisible pour l'adversaire. Une grosse intervention de la part de Diakabi, qui estime avoir joué le ballon.
y aura bien faute. Pour un excès d'engagement, je pense, et un pied très haut, regardez. Ouais. Les pieds touchent le ballon. Il va avec un peu trop de virilité sur Mouyaba. Ouais, les fans, ça sera encore une fois c'est Firi qui joue dans le couloir de Sanoudi. Sanoudi qui peut centrer en retrait. La combinaison était intéressante avec toujours l'occasion pour les Flames. Cette tentative de Mango, il a été contré. Ce serait une touche. Ouais, on va réclamer une faute de main. Il ne l'obtiendra pas. Ah, mais attention encore une fois, voilà, juste avec un petit peu de malice, un coup franc bien négocié, joué assez rapidement, avec ce dédoublement, cet appel dans la profondeur de Sanoudi, qui en amène le danger. Pas se laisser surprendre sur des phases comme ça, arrêter du côté du signe national, rester concentré et vigilant. Là, ce sera sûrement une longue touche, opérée par Chambenzi. Directement dans les gants de Koné. Il peut effectivement soulager sa défense. En tout cas pour l'instant, on voit sur les buts de pied arrêtés, beaucoup le numéro 10, Gérard Firi Junior, qui est sorti de sa retraite internationale, qui était en froid avec ses dirigeants, qui avait décidé d'arrêter de rejoindre les Flames. Et finalement, le voilà de retour pour cette nouvelle campagne de match éliminatoire pour la CAN 2023. C'est que son sélectionneur a su trouver les bons mots. Il avait été vexé surtout, parce qu'il n'avait pas été retenu pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations par le sélectionneur et du coup, à la suite de sa non-sélection, il avait annoncé sa retraite internationale. Voilà. Finalement, ça arrive vite la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a réussi à convaincre le numéro 10, Malawit, de revenir avec l'assurance cette fois s'il se qualifie, parce qu'il a été l'un des grands artisans de la qualification. Les Flames avaient terminé deuxième de leur groupe, donc ça a été assez surprenant, mais il y a des fois des choix de groupe, des choix forts, et c'est vrai que Mario Majnichan ne l'est pas retenu. Les deux hommes ont certainement discuter un petit peu, expliquer leurs différends. Ça sent justement, Majnichan ça s'appuie beaucoup sur... cherche à s'appuyer en tous les cas sur une forte identité locale. Beaucoup de joueurs évoluent en TM Super League Malawit dans ce groupe. Oh, attention. Allez, regardez, justement. Gérard Firi Junior qui essaie de batailler avec Guibou Camara qui était venu aider ici Gassila. Le ballon n'est toujours pas sorti, mais ça va être compliqué de trouver une solution. Heureusement, c'est fait avec l'aide de l'arbitre assistant qui va rendre le ballon au signe national. On voit Guibou Camara effectivement dans sa protection de balle. Qui va obtenir non pas une sortie de but, mais non pas une touche, mais carrément la faute. Gérard Firi Junior a fait l'essentiel de sa carrière en Afrique du Sud. On l'a connu récemment sous les couleurs de l'Ajax Cape Town. Il a décidé de partir maintenant en Arabie Saoudite, rejoindre le 7 novembre 2022 le club d'Al Hilal. On a vu une tentative difficile de la part de Guirassy. Chercher, je pense, à frapper ou alors à solliciter un partenaire, mais on a accouché de rien. Ouais, le Sili pour essayer d'aller concrétiser maintenant. Le ballon qui a été mis un peu trop rapidement vers l'avant, s'en débarrasse. Ça sera une récupération pour les Flames avec Sanoudi qui peut rejouer. Junior en appui sur Stanley Sanoudi. Très très long ballon que sort Mohamed Ali Camara. C'est Guirassy
de la poitrine. Il contrôle l'appui. Vous entendez le public du Signe National qui donne de la voix, qui a envie de voir les hommes de Kaba-Diawara enflammer la rencontre, aller chercher la victoire, les faire vibrer en marquant ce premier but. C'est malheureusement un peu le problème de cette sélection du Signe National. Marquer des buts, il est là, le souci. Et tout, hein. L'intention de Kaba-Diawara de mettre deux attaquants. Il faut maintenant les servir. C'est connu quand même pour marquer des buts. Ici Agassila qui essaie de centrer. Regardez encore une fois dans le dernier geste. Oui, on avait réussi à faire une différence. Oui, il y a des doublements. Oui, il est servi ici Agassila, mais malheureusement, le centre arrive au second poteau dans une zone où il n'y a personne. Alors qu'il avait trois solutions dans la surface de réparation. Alors pas suffisamment malgré tout à mon goût, mais il y avait malgré tout un appel intéressant de Barry au premier poteau qui était seul. Et c'est vrai qu'il n'a pas levé la tête avant de centrer ici Agassila. Guirassy était justement bien marqué, mais l'appel de Barry était intéressant. Et là aussi, il faut un accompagnement un peu plus important sur ces phases comme ça, dans la surface. Ici Agassila. Ce ballon qui va arriver directement dans les bras de Charles Tomou. Oui, l'intention elle était de servir, de sauter la ligne défensive, d'aller dans le dos de la défense malawite. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Messi qui s'est construit avec Amadou Diawara en appui derrière lui. Mohamed Ali Camara obligé de repasser par les pieds de son gardien. Dégagement avec Tardia Kami. C'était décalé couloir gauche. La transmission ici Agassila. Le positionnement quand même très haut du latéral gauche. Parce que cette équipe du Signe National a le ballon. On voit le positionnement moyen, médian de Antoine Comté d'un côté, d'ici Agassila de l'autre. Ouais, il joue très très haut, effectivement. Collé à la ligne, il s'écarte pour offrir effectivement. Essayer d'avoir plus de possibilités dans ce milieu de terrain, mais c'est pour ça, au milieu de terrain, il faut se présenter, se positionner. Allez, Amadou Diawara, Naby Keita. C'est bien Observe une fois de Sedouba Cissé pour Mohamed Ali Camara avec Antoine Comté qui prend le couloir. La touche va être concédée pour ne pas prendre de risque par Denis Chembezi, le joueur de Polo Koné. La touche est jouée rapidement avec Serhou Guirassy qui essaie de travailler avec un adversaire dans son dos. Les petites remises, pourquoi pas. Le décalage maintenant avec le centre fort. Ce centre-tir qui a été tenté mais qui peut être repris par Serhou Guirassy. Ouais, malheureusement, l'enchaînement était intéressant. La bonne projection de la part de Naby Keita dans la surface. Regardez l'effort encore une fois défensif de la part de Barry. Et là on enchaîne vite sur du jeu en une touche de balle. Malheureusement, le centre est un peu trop appuyé pour Naby Keita qui ne peut pas couper la trajectoire. Le joueur de Leganés, Sedouba Cissé, qui avait essayé de trouver un partenaire pour conclure ce bon mouvement guinéen. Ici, qui va se replacer, qui est chargé de surveiller l'un des principaux dangers Gérard Firry Junior. Les Flames vont envoyer le ballon aux abords de la surface de réparation d'Ibrahim Koné. C'est très très long dégagement, mais dans le domaine aérien pour l'instant avec Mohamed Ali Camara, avec Mokhtar Diakabi. Oui, le Signe National voilà, normalement devrait quand même gagner les duels face aux attaquants qui ne sont pas de grands gabarits, en l'occurrence Koudabou Yaba et Gabadinho Mango. Ouais, dans le domaine aérien, effectivement, ils sont armés. Oui, la relance est propre pour Ibrahim Koné, le gardien souvent sous pression, qui pour l'instant multiplie les bonnes passes. Voilà, il lève la tête, il prend l'information, là il va essayer d'allonger. Ouais, parce qu'il y a un bon pressing qui est déclenché aussi de la part des Malawites. C'est vrai qu'il est à l'aise avec ses pieds, il a un bon jeu au pied, il est intéressant. Il demandait d'ailleurs sur l'action, sur le pressing, il demandait du doigt à Diakabi de se décaler, d'offrir une solution.
puis la remise en jeu peut être effectuée, oui, rapidement par Mango, trouvé dans la surface de réparation, mais Monsieur Djamé, effectivement, a eu une touche non réglementaire de la part des Flames. Plus d'idées sur un dégagement, tentative de récupération. Firi qui a pu le donner. Qui n'arrive pas à enchaîner le Sili avec Issa Gassila alors qu'on approche de la première demi-heure. C'est Rougirassi, travail toujours qui est précieux pour ça, qui travaille beaucoup de haut but. Issa Gassila, il est passé entre deux adversaires avec Naby Keita qui est face à l'adversaire. Maintenant Issa Gassila dans la surface et du bout du pied la défense du Malawi qui arrive à mettre ce ballon au corner. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant où le Sili arrive à mettre de la vitesse dans ses transitions, dans ses transmissions, ils mettent en difficulté cette sélection malawite. Dès l'instant, il y a de la projection. C'est intéressant. Et on obtient des fautes, on obtient un corner. Voilà, grimace pour Gérard Firi Junior. Qui souffre depuis un moment, déjà avec Boiti. Un changement qui sera demandé. Ouais, le changement qui est demandé par le staff médical pour Sud-Africain d'origine malawite, Gérard Firi Junior, le numéro 10 des Flames. C'est un petit coup dur alors qu'on va essayer d'en profiter pour nous faire un quick break. Et vous voyez les supporters du Sili national qui ont finalement pu remplir les travées du stade du Général Lassana Conté. On vous l'a dit, information de nos envoyés spéciaux sur place. Voilà, le public qui aurait voulu venir en nombre. La CAF n'avait autorisé que 16 000 places. Il y a eu une petite bousculade visiblement vers l'entrée et finalement les gradins se sont remplis à quelques instants du coup d'envoi. Il y a quelques travaux qui doivent être opérés dans ce stade afin qu'il soit aux normes. On va revoir cette situation. Pour moi c'est penalty. On va le revoir sur ce ralenti. Mais j'ai ce sentiment que c'est le défenseur qui le tacle. Moi j'ai le sentiment que c'est le défenseur qui touche le ballon. C'est l'impression que j'ai. On voit cette occasion qu'il n'a pas pu trouver Naby Keita qui était au départ et presque à la conclusion, le capitaine Deco à qui il manque quelques centimètres pour ouvrir le pied et tromper Charles Tomou. Et on voit également Guirassi qui demande aussi de lever ce ballon, qu'il puisse attaquer dans le domaine aérien. Mais jouer avec Keita était aussi une solution. Oui, mon ami, il ne valait mieux pas le lever. Effectivement, on est dans le même registre que Serhou Guirassi. On a profité l'autre évidemment. Ça laisse dans le domaine aérien l'attaquant du Stade Rennais. Néo international guinéen, lui aussi aura fait patienter son sélectionneur avant de rejoindre le Sili. Longtemps il est resté à Rennes avec dans son coin de sa tête pour le franco-guinéen peut-être l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu quelques bons mois l'an passé, mais voilà, soyons honnêtes, au Stade Rennais il est largement devancé par Gaëtan Laborde qui a sans doute conduit Serhou Guirassi, finalement reconsidéré l'offre de rejoindre la Guinée. Oui, effectivement, donc après oui c'est respectable, il y a un temps voilà, il faut les joueurs arrivent, une forme de maturité, de prise de conscience également. Pareil pour Diakaby. Ils ont joué d'ailleurs en sélection jeune de France Espoir, Diakaby et Guirassi ensemble. Allez, le jeu va reprendre avec le corner qui est offert au capitaine du Sili, Naby Keita, alors qu'on fait un changement côté malawite avec l'entrée de Charles Petro qui va remplacer Gérard Firi Junior. Et le coup de tête, ça passera à côté des buts. Quelle occasion, il s'en veut. Mokhtar Diakaby de ne pas avoir réussi à cadrer. On se souvient de quelques buts précieux qu'il avait marqués à ses débuts avec l'Olympique Lyonnais. Il a claqué ce coup de tête, malheureusement, ça manque de précision. Ouais, ça manque de précision, c'est dommage, parce que c'était bien tiré au second poteau. Il domine ce ballon, il est seul quasiment. Dans le domaine aérien, il doit mieux faire, il doit cadrer, il le sait, c'est une vraie opportunité.
Un profil un peu plus défensif pour remplacer Ferry Junior du côté malawite. Avec le milieu de terrain du Sheriff Tiraspol qui était cette saison en Ligue des Champions. Charles Petro. Alors, on reste avec un joueur des Flames plongé sur la pelouse. Il me semble que c'est Denis Chembezi. Dans le choc, en tout cas dans le duel, il me semble, avec Diakabi. C'est vrai que Diakabi, on va le revoir sur ce ralenti, est venu à monter très haut, est allé mettre beaucoup de puissance et que oui, il y a peut-être le coup qui touche la tête effectivement de Denis Chembezi. Il va tellement plus haut que son adversaire, effectivement, le coup des hauteurs du visage au niveau de la tempe. Le voilà, Kaba Diawara, joueur positif, qui parle, qui demande à ses joueurs de se parler, de jouer intelligemment, d'être patient. C'est certainement la clé de cette rencontre. Alors il faudra revenir par le côté du terrain. Oui, c'est Rougirassi qui reste positionné alors que le banc du Signe National discute également sur cette première demi-heure. Certes dominé par le Signe National, mais en termes d'occasion franche, malheureusement pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse occasion de tromper Charles Tomou. Ouais, c'est vrai qu'avec plus de 75% de possession, il faut valider justement cette possession. Il faut un peu plus de créativité, être capable d'amener un peu plus de danger dans la surface adverse. Possession qui est pour l'instant stérile. Et la possession n'est pas toujours synonyme de victoire. Et moi, avec je suis la sélection espagnole, la Rora, qui était en République tchèque, qui a eu 75% de possession de balle et qui finalement réussit à égaliser à 2-2 les tout derniers instants de cette rencontre. Alors que le carton jaune a été sorti contre Jimemwe Idana, joueur des Big Bullets. L'ouverture, la tête d'Isiaga Silla avec la récupération. Maintenant, Isiaga Silla qui est encore bloqué dans le couloir, qui a tenté effectivement le dribble pour surprendre le nouvel entrant, Charles Petro. Qui va obtenir la faute malgré tout. Et on va rejouer derrière, toujours avec Diakabi. Évidemment, c'est le joueur du Sili avec Amadou Diawara, refaire le jeu. On voit que c'est compliqué déjà de progresser, d'arriver à casser les lignes. Même si l'intention serait éventuellement de jouer par les couloirs, parce qu'on voit l'importance qu'a ici Gassila, son couloir gauche notamment. Ouais, notamment, plus que Conté, on sent qu'il est plus à l'aise. Leader, j'ai envie de dire, dans l'âme, dans cette sélection. Mais plus défensif, Antoine Conté. Et là, il faut du soutien, justement. C'est ce que le public réclamait également. Ils ont la même lecture. Parce que voilà, quand on met donc ces deux attaquants action, pour le coup on le voit dans leurs appels, on n'a pas de relais, donc c'est vrai que Isiaga Silla peut prendre tout le couloir et qu'il enchaîne assez bien normalement avec Naby Keto, Deko, Keita. Allez, c'était statique par contre sur cette situation. Il faut justement qu'ils arrivent à abuser des couloirs dans ce genre de schéma. Dès l'instant vous avez un milieu de terrain comme ça en losange, il faut rentrer à l'intérieur pour ensuite exploiter les côtés et apporter donc de la vitesse et des centres notamment. Ils l'ont fait, mais trop rarement. Après, c'est un gros schéma qu'ils mettent en place. Attention. David Stein qui a pu récupérer, qui met le ballon en plein axe avec tentative de frappe de Mouyaba qui va encore s'envoler. Méfiance, tout de même pour le Sili. On voit que le Malawi est plutôt défensif dans son attitude, mais sur ses contres, ça fait plusieurs fois que même si les frappes sont très très loin d'être cadrées, mais ils se mettent en position de frapper tout de même. Exactement, ils sont saignants, ils savent qu'ils n'auront pas la maîtrise technique, ils n'ont pas la possession, et sur le peu de situations, ils les jouent à fond, ils jouent les coups à fond. On a vu l'attitude de Mouyaba, la frappe est difficile, mais il se dit que voilà, il n'aura pas beaucoup d'opportunités, et celle-là, il doit tenter de la cadrer malgré tout. Paris, Yacouba Yaya, le joueur d'Oroya, il y a une déviation sans contrôle, ça n'a pas réussi. L'arbitre siffle et rend le ballon au Signe National.
Ouais, puis on disait hein, ce milieu de terrain, donc face à l'Égypte, le 6 national avait joué donc en 4-3-3 avec une pointe basse et deux milieux relayeurs. Et là, c'est vrai que c'est un nouveau schéma. Il y a aussi des automatismes à mettre en place, à parfaire. Ça se ressent parfois où ça manque parfois de liant. Diagabi, attention, hein, c'est pas la première fois qu'il se met en difficulté. Alors, on rappelle qu'il y a eu des interventions et notamment son dégagement raté qui a valu le but de Mostafa Mohamed du côté du stade international du Caire. Être vigilant parce que ça fait plusieurs fois que voilà, il tergiverse un petit peu et qu'il est surpris de voir au final David Stein qui vient très rapidement le presser. Voilà, ouais, parce qu'il ne prend pas l'information avant de recevoir le ballon. Le ballon est toujours en jeu. Le ballon n'est pas sorti, on s'arrache pour essayer de le récupérer. Ariel Kouba avec le tableau est là. Quand même, Sanouli ne pourra pas échapper à un carton jaune, il était en retard et si le saut a été spectaculaire hein, pour Barry Yacouba Niania. Il y a eu déjà un bel enchaînement de duels à remporter par Agibou Kamara. Oh, le pied haut quand même. Oui, le pied très haut de la part de Stanley Sanouli. Presque plus qu'un carton jaune hein, parce que dans son intervention. C'est un jaune orangé. Était plus que limite alors qu'on est à 5 minutes de la mi-temps au stade du général Lassana Conté. Ouais, peut-être le moment effectivement de valider. C'est ça. Ouais, en période avec une possession importante. Les Flames qui essaient d'être vigilants. Vous le voyez, ils rendent une tête hein, quand même à certains joueurs du Sili national dont Serou Girassi ou Tardiakabi. Naby Keita qui a essayé de tirer directement au premier poteau. La remise maintenant avec la frappe. Que dit l'arbitre il va a priori refuser ce but au Sili national. Première faute qui a été sifflée. Ouais, les joueurs guinéens reviennent sans plus de protestation. Moi je veux bien le revoir quand même. Ouais, mais j'ai une mauvaise inspiration de la part de Deco. Directement dans le mur, c'était pas bien travaillé. Deuxième possibilité. On estime qu'il y a une poussette. Ouais, ça peut jouer. Ouais, c'est le choix de l'arbitre. On ne le commentera pas. Effectivement, il a refusé ce but à Barry Yacouba. Alors oui, Naby Keita qui vient mettre un petit peu de pression sur l'arbitre gambien. Il accuse les Malawites hein, d'essayer de gagner du temps, de hacher le jeu, de systématiquement avoir un joueur au sol qui demande des soins. C'est vrai que ça, dans le règlement, rien n'est précisé. Alors, bien sûr qu'on doit venir pour soigner les joueurs, mais il y a souvent, parfois, une part de simulation et que c'est à la discrétion de l'arbitre de considérer à quel moment est-ce que les joueurs le font exprès. On casse des dynamiques, ouais, c'est un petit ascenseur. Ouais, voilà. Sur la remise de la tête, effectivement. Caméra, il me semble. Je pense qu'on a été monté un peu avec les bras dans le dos. Sur Barry, mais Benesgani, Chikwa. Alors le gardien Charles Tomu qui est en train de se faire soigner. Pour que le jeu puisse reprendre, on espère que l'arbitre va quand même décompter hein, tous ces moments. On n'avait pas de jeu effectif. ce qui est sûr, c'est que le public attend ce but, est bien présent. Allez, carton jaune sorti par l'arbitre. Il a laissé jusqu'au bout se faire soigner Charles Tomu et après il lui sort un carton jaune, je pense, pour ce gain de temps. Ce qui veut dire qu'il l'accuse de simulation. Simulation, oui, tout à fait. Ah ouais, c'est effectivement donc assez surprenant parce que dès l'instant où sur la pelouse, on voit que le staff médical est entré. Alors contrairement à un joueur de champ, voilà, il ne faut pas lui demander de sortir pour se faire soigner. Donc il a eu la patience, l'arbitre gambien, d'attendre, mais il a sorti finalement le carton jaune.
Siagassi là. Il reste quelques instants maintenant. Le Signe National qui pousse, pourquoi pas, faire la bonne opération, réussir à rentrer au vestiaire. En ayant marqué ce petit but qui les mettrait devant, ça modifierait certainement le discours du sélectionneur Kabadiawara. On l'a dit, il faut être patient, il reste encore une seconde période. Surtout, c'est de ne pas encaisser le but. Ouais, la passe, elle était belle. Elle cherchait une solution. La surface de réparation, c'était une passe laser qui n'est pas arrivée. Là, en revanche, cette passe-là est beaucoup plus approximative. Mokhtar Diakhaby qui a pu donner Naby Keita qui fixe, qui décale. Naby Keita avec l'appui, Serhou Guirassy. Serhou Guirassy qui est un peu trop dos au but avec Sedouba Cissé qui a perdu le ballon. C'est revenu quand même pour le Sili. Le centre, l'accrochage, est-ce qu'on va réussir à se dégager? Djambanda avait réussi à donner un petit peu d'air à la défense malawite. Il va falloir refaire quelques aménagements, parfois dans la circulation du ballon. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes encore pour essayer d'aller ouvrir le score pour le Signe National. 5 minutes à tenir avec le contre. Bonne intervention de Diakhaby défensivement. Stein Davy qui a été arrêté. Siagassi là qui peut redonner Sedouba Cissé. Toujours, on insiste beaucoup dans ce couloir gauche. Siagassi là encore pour Sedouba Cissé qui donne, qui tente de loin. Mais aussi, et pourquoi pas être dans un autre registre. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché les deux attaquants dans la surface et le milieu de terrain de Leganés essaye de loin, malheureusement sans réussite pour le Sili. Ouais. Il faut mieux faire encore dans cette animation, effectivement, donc dans l'animation du ballon, dans la construction du jeu, il faut trouver un peu plus de triangles. Ça manque malheureusement parfois un peu de patience, même si derrière, oui, on ne peut pas reprocher à un joueur de tenter. Mais il y a cette volonté de mettre deux attaquants, il faut essayer seulement de s'appuyer sur eux, de les trouver. Parce que les appels sont bons, on voit les deux, ils sont tranchants dans la surface de réparation. Peut-être des appels un peu similaires, on les voit souvent effectivement offrir le même genre d'appel et c'est normal parce que c'est une paire d'attaquants qui n'a pas pléthore de matchs, qui se connaît très peu et donc les enchaînements, les combinaisons ne sont pas naturelles, c'est quelque chose qui met très très longtemps c'est vrai, bien sûr, à se profiler normalement. L'idéal pour le sélectionneur, Kabadiawara, c'était d'associer Guirassy et Bayo, mais Bayo malheureusement s'est blessé. Pour chercher que nous lançons. Attention avec Ibrahim Koné qui se jette finalement à la petite erreur de main. Le ballon qui lui échappe et en revanche derrière il a ce réflexe quand même pour aller plonger, aller boxer le ballon. On va revoir tout cela. Il va vite, effectivement, parce que là il paraît serein justement pour capter ce ballon. Grosse faute de main et derrière effectivement beaucoup de réactivité, spontanéité pour reprendre son erreur et priver Mouyaba d'une situation. Il a été vif quand même pour aller se sauver parce que là c'était pour le coup un but gag, un but contre le cours du jeu au plus mauvais moment juste avant de rentrer au vestiaire. En tout cas c'est un corner. Sanoudi va le tirer, sortant avec le ballon boxé par Ibrahim Koné, mais l'arbitre Monsieur Djamia a sifflé. Attention, il s'est pas peut-être un peu déstabilisé effectivement par son erreur de main qui aurait pu coûter très très cher. Parce qu'il enchaîne par une deuxième, regardez le dégagement n'est pas bon. Il boxe pas bien ce ballon. Il veut boxer dès le départ, on voit que c'était l'intention, mais gêné par le soleil également, mais sans conséquence. C'est d'essuyer les gants, on l'a vu. Le ballon. Alors, il dégage en tout cas très très loin vers l'avant. Guirassy n'a pas pu être trouvé. Siagassi là, la retombée, mais c'est Mouyaba qui a envoyé le ballon avec la faute Davy qui va être sanctionné, la poussette dans la course de Mokhtar Diakhaby. Il a marché, il me semble. Il fait le tournoi d'Achille. Le joueur de Valence, voilà, on le revoit dans ce croche-patte. Effectivement, ça se passait plutôt vers le bas, ce qui est en train d'expliquer Mokhtar Diakhaby. C'est assez douloureux. Ibrahim Koné pour aller de loin avec longueur, essayer de chercher la déviation. On cherche systématiquement Serhou Guirassy, ce qui est plutôt une bonne idée parce que c'est pour l'instant clairement la tour de contrôle sur le
front de l'attaque, c'est lui qui dévie les ballons, qui remporte ses duels aériens, alors que les Flames essaient de gagner, grappiller quelques secondes. Charles Tomu là, qui a déjà été averti, un peu plus que ces 5 secondes. Obligé de mettre le ballon au sol. Continuer, et clairement, ils essaient de s'accrocher à ce résultat. Accrocher pour l'instant à ce 0-0. La récupération avec Idana qui peut donner pour Sanoudi. Sanoudi encore avec Idana, le joueur des Big Bullets. C'est l'arbitre. Il dira pas au bout des 5 minutes.